Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones et bienvenue sur le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Stéphanie Marais-Batardière. Stéphanie, bonjour. Bonjour Afida. Alors Stéphanie est avocate, elle est fondatrice du cabinet Kalios, formatrice et facilitatrice en legal design. Une innovation de notre temps, on va en parler aujourd'hui. Elle est également auteure de livres pédagogiques. Alors Stéphanie, comme à mon habitude, j'aime démarrer ce podcast des Ones par un portrait vérité de Ones. Voilà, des questions choisies intuitivement auxquelles je te demande de répondre spontanément avant d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK. Top. Si tu étais une couleur, ce serait quoi? Bleu. OK. Un plat peut-être sucré ou salé ou les deux? Les pâtes. Un classique. Un voyage? Bali. Est-ce que tu as un livre de chevet en ce moment sur ta table de chevet? Le Grand Saut. OK, Le Grand Saut de Jay Hendricks. Exactement. Superbe livre. Est-ce que dans ton entourage, tu as une ou plusieurs rôles modèles dont tu t'inspires? C'est moins facile comme question. J'aime bien le personnage de Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. Yes. Donc c'est plutôt personnage de fiction. C'est ce qui me vient là tout de suite. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Sa force de caractère et puis elle se laisse pas abattre, elle a toujours des ressources pour faire face aux différentes situations. Parfait. C'est peut-être aussi ce qu'on trouve chez Kalios. Merci pour ce portrait vérité. Ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur la personnalité de Stéphanie. Stéphanie, une personne pétillante que je connais maintenant depuis plusieurs années et que je vois évoluer dans sa profession. Et je te qualifierais volontiers comme quelqu'un d'avant-gardiste puisque tu as su surfer sur une innovation pédagogique qui est le legal design. C'est l'objet du podcast aujourd'hui et pas que, parce qu'on s'adresse à des chefs d'entreprise, à des femmes qui osent nourrir leur exception, qui sont entrepreneurs et qui parfois sous-estiment justement cet aspect de la légalité dans leur business. Donc, est-ce que en quelques mots, tu peux nous expliquer en quoi consiste cette innovation, Stéphanie? Oui. Donc le legal design, c'est une méthode et un état d'esprit auquel j'essaie de former les professionnels du droit pour que nous puissions accompagner nos clients de façon beaucoup plus pédagogique, visuelle, parce que c'est vrai que moi qui accompagne des dirigeants, je sais que on est souvent dans l'opérationnel et tous les aspects légaux, c'est un peu de la paperasserie. On dit assez facilement que les avocats, ils font du copier-coller et souvent, on ne se rend pas suffisamment accessible à nos clients. Donc, le legal design, c'est le fait d'être centré sur nos clients et de pouvoir, au-delà de notre expertise, se centrer sur les besoins des clients et du coup, se rendre plus visuel notamment ou utiliser des mots plus simples que notre jargon juridique que nous seuls comprenons. Alors, j'exagère, c'est que les dirigeants, ils n'ont pas forcément le temps d'aller
creuser ou de prendre le temps de relire 3 fois une phrase que l'on a écrite et dont on est fier parce que ça correspond à ce qu'on a appris à la fac. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Okay. Donc concrètement, moi, je suis curieuse puisque tu surfes quand même sur une nouvelle vague et de façon avant-gardiste au niveau francophone. Hein. Oui. On va voir, on va en parler. Stéphanie a même écrit un livre qui s'appelle Décoder là-dessus, dont on va vous parler tout de suite après. Mais avant toute chose, Stéphanie, d'où t'est venue l'idée justement d'aborder cet aspect du droit de cette façon? Tout simplement par rapport à ce que j'expérimentais moi au quotidien avec mes clients quand je leur proposais des consultations trop longues ou je me suis dit que c'est pas ce qu'ils attendaient de moi en fait. C'est pas que je leur tartine ma science, mais plutôt d'avoir une réponse pragmatique à leurs questions. Alors c'est vrai que en tant qu'avocat, on est un petit peu parfois tiraillé parce qu'on a envie d'expliquer clairement, mais en même temps notre responsabilité professionnelle. Donc, c'est le fait de se dire, même si on a une responsabilité et que voilà, on est responsable de ce que l'on écrit et que l'on doit prévenir et expliquer les risques, pour autant, on peut le faire de façon plus claire, plus visuelle pour aider les dirigeants et les personnes qui vont consulter des professionnels du droit de façon plus large, mais à mieux comprendre les décisions qu'ils ont à prendre en fait. D'accord, ça facilite vraiment la prise de décision, ça Oui. simplifie en fait l'aspect au droit qui est un peu, c'est vrai que fréquemment on entend chez les chefs d'entreprise, notamment dans les métiers un peu créatifs ou les métiers de service, une certaine aversion à tout ce qui est administratif, à tout ce qui est politico-juridique, financier même parfois, Ouais. alors qu'il est de la responsabilité de nous, dirigeants, entrepreneurs, d'avoir une connaissance à minima de ces enjeux qui vont de la survie de nos boîtes parfois. Complètement. Et donc, concrètement, quels sont les types de clients qui viennent à toi? Avec quel type de problématiques et comment tu les résous? Eh bien, aujourd'hui, donc, j'ai une clientèle à 90% de dirigeants d'entreprise. Bien souvent, c'est des dirigeants qui ont déjà développé leur business depuis un certain nombre d'années, qui parfois, justement, ont été déçus par les accompagnements qui leur étaient proposés par voilà, les experts comptables, d'autres avocats et qui ont souvent besoin d'une vision un peu plus transversale de leur situation personnelle, professionnelle. Pas seulement aller voir un tel qui va gérer un petit aspect, un petit bout de la situation, mais avoir un interlocuteur qui peut veiller en fait sur les deux dimensions qui sont importantes pour un dirigeant d'entreprise. Et donc, mes accompagnements, ils vont, voilà, l'aspect structuration, comment j'organise mon business, si je veux aussi acquérir de l'immobilier, si je m'associe, si je veux acquérir une nouvelle entreprise, si je veux en céder une, améliorer la gestion de ma rémunération, est-ce que je me verse des dividendes ou pas? Enfin, voilà, c'est un spectre assez transversal sur l'aspect pro et perso, en fait. D'accord. Et donc, l'outil décodé, quelque part, c'est un outil facilitateur. Ça permet vraiment de poser les choses ensemble. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup dans ta personnalité, c'est d'avoir conçu cet outil de telle sorte que le chef d'entreprise puisse l'appréhender lui-même, être autonome. Mm. C'est bien ça? Oui, oui, oui. J'essaie dans les visuels que je propose que du coup, je le disais, ça facilite la prise de décision parce que finalement, le dirigeant comprend les tenants et les aboutissants du sujet qu'il préoccupe et il n'est pas obligé de se reposer uniquement sur la technicité de ses conseils, mais les appréhender, faire le choix qui est bon pour lui, qui ne sera pas forcément le choix que moi je préconiserais, mais voilà, pouvoir au moins en discuter et ça libère la parole surtout. Cette vision-là, ça permet aux dirigeants de davantage oser poser ces questions et du coup on va plus loin et moi alors peut-être égoïstement mais je trouve que la relation avec le client est beaucoup plus riche de ce point de vue-là parce que c'est un vrai partenariat de confiance en fait. Super, Mm. super, super. Ça fait quelques années maintenant que tu l'utilises et que tu l'expérimentes pour toi, Ouais. pour tes équipes même. Et aujourd'hui, tu es dans la transmission au point que dans votre actualité, tu renouvelles, si j'ai bien compris, la tournée
du legal design en France. Là, alors là, Oui. c'est pareil, c'est une nouveauté. Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue cette idée? Comment ça s'est passé sur l'édition 1? Et là, dès le 27 avril à novembre prochain, l'édition 2 continue. Tu veux nous en dire un peu plus? Oui, donc l'idée c'est de former les professionnels du droit pour que voilà, pour ce que je peux donner dans mes accompagnements à mes clients dirigeants d'entreprise, finalement d'autres avocats, des notaires, des directeurs juridiques puissent le mettre en œuvre eux-mêmes dans leur quotidien, parce que je pense que les professionnels du droit aujourd'hui ils sont un peu malheureux aussi de l'image qu'ont les professionnels du droit. On n'est pas là pour empêcher de tourner en rond. Donc, mon rôle, c'est un peu de rapprocher les clients et les professionnels du droit. Et donc, d'essaimer cela, j'allais dire partout en France, pas réserver ça à la région parisienne, mais d'aller un petit peu à la rencontre finalement des professionnels du droit un peu partout en France. Et la façon dont ça se passe, c'est toujours des moments d'interprofessionnalité très riches parce qu'en ceux qui viennent ont déjà cette envie assez ancrée de pratiquer le droit différemment. Et dans les premiers temps où on fait connaissance les uns avec les autres, je suis toujours, enfin, étonnée, oui et non, mais tout le monde prend conscience on se pose les mêmes questions, on a les mêmes difficultés, et du coup, ça donne vraiment un vrai beau moteur pour innover pendant la journée. Donc, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu sais nous donner quelques chiffres sur cette fameuse tournée l'année dernière? Ça a donné quoi? Je sais que tu avais commencé par… Nous étions à Lille Lille, oui, je pour me la semble première bien, Lille, étape ma ville, au ouais. mois de mai. Donc, on a fait sept villes et à chaque fois, il y a à peu près entre 15 et 25 personnes. Donc, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu de monde. C'est chouette. Mm. À ce sujet, évidemment, cette tournée, et entre autres tout ce travail que tu as semé depuis ces différentes années, et cet ouvrage, hein, qui est un ouvrage, je peux vous le dire, pédagogique que j'ai entre les mains. Je n'ai pas encore eu le temps de découvrir à fond, mais le peu que j'en ai vu, je trouve que c'est un ouvrage très pratico-pratique, effectivement, qui Oui. parle à tous et qui démystifie justement toutes ces questions qu'on peut se poser sur l'aspect juridique et autres. Et moi, j'aime beaucoup l'illustration. Je suis quelqu'un de très visuel, donc effectivement, ça aide vraiment, quoi. Euh, la prochaine tournée, on a dit, démarre le 27 avril. Et tu nous dis que la fréquentation a augmenté de ville en ville. Ça t'a donné l'idée de créer une communauté. Et on Oui. a pu échanger justement sur ce sondage que tu as fait, qui est assez surprenant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, je me suis dit qu'entre les professionnels du droit que je forme de façon plus personnelle, ou cette tournée un peu autour de la France, ça pouvait être important de fédérer un petit peu cette énergie-là, parce que c'est vrai, quand on se forme à de nouvelles, enfin, et je pense que c'est le cas de toute personne qui se forme, on est toujours très enthousiaste à l'issue de la formation, et puis après, on se heurte au quotidien, et se dire que l'on pouvait se retrouver de façon régulière pour justement s'aider, s'entraider dans la progression sur toujours faciliter le quotidien de nos clients. Ça pouvait être une bonne idée. Donc, en fait, sur 140 personnes, il y a une quarantaine de personnes qui s'est dit prêt à rejoindre la communauté. Donc, j'étais vraiment… ça a fait chaud au cœur. Voilà, c'est plaisant de se dire que ça, voilà, ça fait son chemin dans leur esprit et qu'ils ont envie de poursuivre sur cette voie-là. C'est chouette, ça va être une belle expérience. Une belle aventure qui démarre Oui, et qui va exactement. aller en s'augmentant, évidemment, parce que c'est effectivement avec ces partages de connaissances, avec ces retours d'expérience que tu vas avoir sur cette méthode puissante pour vraiment remettre l'utilisateur du droit au cœur du métier. Mm. Ça pourra qu'aller en amélioration continue, bien sûr. Alors, Stéphanie, est-ce que tu sais que notre auditoire sont des personnes entrepreneurs dans divers métiers? Il y a des métiers de service, des métiers de soins, des métiers d'accompagnement, des formateurs, des coachs, des thérapeutes, mais aussi des créatrices de bijoux ou tout autre métier. Donc, des PME, PMI, en général à succès, mais des femmes qui sont oubliées en chemin. Quels seraient les 3 conseils que tu puisses donner, en lien ou pas avec ton activité? Mais Mm. j'aime bien partager, que vous puissiez partager vos 3 pépites.
Bien, la première, ce serait oser franchir la porte d'un cabinet d'avocat. C'est vrai qu'on Puisque, se pose des ouais, questions quand on... Alors, et donc, oui, que c'est pas forcément très cher, que c'est pas forcément compliqué, que voilà, selon la personne que vous aurez en face de vous, on n'est pas là pour compliquer les choses, on est plutôt là pour accompagner, clarifier les projets. Donc c'est une vraie plus-value et ne pas oublier voilà que chacun son métier et que dans la rédaction et la sécurisation juridique, c'est plutôt un cabinet d'avocats qu'il faut consulter. Le deuxième, ce serait d'être accompagné. Alors, il y a sur plein de sujets, tout au long d'une vie de dirigeant, on a besoin d'être accompagné, mais voilà, parfois, c'est pas au-delà du ponctuel, c'est des accompagnements réguliers. Ben, j'allais dire comme un coaching avec toi, Afida. Ça se fait aussi sur le temps et sur la récurrence. Et puis, croire en soi, parce que si on m'avait dit au début où j'ai créé Calios que j'écrirais 2 livres, que je ferais du legal design, j'aurais probablement pas cru. Donc c'est aussi croire en soi et se laisser porter par les opportunités. des opportunités que finalement, tu as créées aussi quelque Oui, part. oui, c'est vrai. L'idée de ces éditions de livres, parce qu'on a décodé le legal design, je vous mettrai en dessous du podcast les coordonnées du livre, hein, de toute façon, qui est magnifiquement illustré. C'est aux éditions des Mouchoirs. Mais tu avais fait aussi un autre livre, c'est ça? Oui, 10 950 jours dans la peau d'un dirigeant, puisque effectivement le dernier sur le legal design est plutôt destiné aux professionnels du droit. 10 950 jours dans la peau d'un dirigeant, c'était une façon pour moi de montrer justement aux dirigeants d'entreprise que l'on pouvait s'intéresser au sujet du droit sans forcément que ce soit très compliqué et que c'est avant tout des questionnements sur ses projets en tant que dirigeant d'entreprise, savoir si tout est bien bordé et savoir se poser les bonnes questions. Et moi, en tant qu'accompagnant, c'est surtout ça, c'est poser les bonnes questions à mes clients pour les aider à réaliser leurs projets. Et là, pareil, c'est un livre magnifique que j'ai en ma possession. Je vous invite à vraiment le commander, hein, aux éditions Mouchoirs, des Mouchoirs. Très bien illustré et pratico-pratique. En fait, on est dans le pragmatisme avec des exemples concrets. Tu nous as fait des stories, des portraits auxquels on s'identifie immédiatement. Quoi. Stéphanie, comme à mon habitude, j'aime bien laisser le mot de la fin sur ce podcast qui volontairement est un format court. C'est histoire de présenter des portraits de femmes qui, comme toi, osent nourrir leur exception parce qu'au-delà d'être une chef d'entreprise, je sais que tu es une maman épanouie aussi avec 2 garçons magnifiques. Donc, quel serait le mot de la fin que tu as envie de partager à des femmes comme toi et moi qui allons t'écouter et qui sommes des femmes chefs d'entreprise prises dans notre perpétuelle quête d'harmonie entre nos vies personnelles, nos vies relationnelles et nos vies professionnelles. Je te laisse le mot de la fin. C'est un sujet pas simple, c'est un vrai challenge au quotidien, je dirais, mais c'est s'écouter soi. Et alors, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, si vous me permettez l'expression, mais c'est se faire confiance et souvent on est trop exigeante avec soi-même, donc c'est de lâcher un peu de pression. Effectivement, c'est bien de te l'entendre dire parce qu'on sort justement d'une séance de coaching ensemble et vous voyez, vous allez découvrir avec le portrait vérité et les coordonnées que je vais vous mettre sur le site de Stéphanie, elle n'est pas en reste par rapport à la confiance qu'elle peut avoir en elle d'avoir su créer ce cabinet, de fédérer une équipe aujourd'hui, de venir en aide à des milliers d'entrepreneurs aussi qui sont tes clients fidèles depuis de nombreuses années, d'éditer 2 livres exactement. Donc, c'est aussi assumer cette lumière hein, et on est toutes, mais ça ferait l'objet d'un autre podcast, hein, toutes et toutes embarquées dans ces croyances qui peuvent parfois nous limiter vers notre succès. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es sur la route de ton succès et pour nous toutes, tu es aussi un exemple. Merci Stéphanie. Merci Afida. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute,
à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.